Le futur. Après le bug de l'an 2000, la civilisation a été éradiquée. Toutes les connaissances ont été perdues. Objection! Nous n'aimons pas l'avouer, mais quand même, nous les geeks, nous sommes de grands enfants. Et nous affectionnons particulièrement les querelles de clochers stériles. Dans les années 70, c'était du genre Star Wars c'est mieux que Star Trek. Ensuite, l'Atari ST c'est mieux que l'Amiga. N'oublions pas non plus, le Mac c'est mieux que le PC. Ou plus récemment, la Xbox 360 c'est mieux que la PS3. Et au début des années 90, comment oublier le duel Sega Nintendo? La Super Nintendo a de meilleurs graphismes. Ah ouais, mais Nintendo c'est que des jeux pour les mômes chez Sega, les jeux au moins ils sont cool. Il faut bien dire qu'à l'époque, les deux constructeurs ont tout fait pour susciter des réactions aussi viscérales chez leurs fans respectifs. Surtout Sega d'ailleurs, qui aux États-Unis était connu pour ses campagnes de pub agressives qui taclaient sans ménagement la concurrence. En effet, aux États-Unis, la Mega Drive est connue sous le nom de Genesis, et les pubs de Sega arboraient le fameux slogan « Genesis does what Nintendo don't ». Il faut dire qu'à l'époque de la sortie de la Genesis, Sega est en position difficile en Amérique du Nord. La Master System n'a jamais vraiment marché là-bas, et Nintendo règne en maître avec sa NES et ses légions de hits comme Castlevania, Zelda, Metroid, Mega Man, et bien sûr Mario et compagnie. Pour attirer le public nord-américain, Michael Katz, le patron de Sega of America, eut l'idée de cette campagne de pub virulente, ainsi que de développer à outrance le jeu à licence, c'est-à-dire de créer un maximum de jeux portant le nom d'une célébrité. C'est ainsi qu'on vit la sortie de Joe Montana Football, Pat Riley Basketball, Ayrton Senna Super Monaco Grand Prix, ou même Michael Jackson's Moonwalker. Malheureusement, les ventes de la console peinaient toujours à décoller. La direction japonaise de Sega décida donc de remplacer Katz par Tom Kalinske. Kalinske eut alors l'idée de vendre la console en bundle avec Sonic plutôt qu'avec Altered Beast, et de créer un studio de développement américain qui produirait des jeux pensés pour le public nord-américain. Ce sont les idées de Kalinske qui permirent à la Genesis d'enfin percer sur le marché nord-américain et de développer l'image cool de Sega par rapport à l'univers plus enfantin de Nintendo. Le marketing de Sega utilisa également l'expression Blast Processing pour décrire la manière dont la Mega Drive pouvait afficher une image pendant qu'elle en préchargeait une autre dans sa mémoire. C'est grâce à ça que Sonic 2 pouvait avoir un framerate aussi fluide, et effectivement la Super Nintendo ne pouvait pas en faire autant, même si elle avait d'autres tours dans son sac. Mais pour la plupart des gens, peu importait exactement ce qu'était le Blast Processing, ce qui comptait, c'est que ça sonnait cool.